Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui des règles et attitudes que le pèlerin doit adopter pour prétendre, bien entendu, à un pèlerinage exaucé. Chers pèlerins, sachez tout d'abord que le pèlerinage au lieu saint de l'islam est loin d'être un voyage touristique ou de loisirs, comme certains ont tendance à le penser. Au contraire, c'est un voyage de dévotion, de recueillement et de haute spiritualité. Le Hajj, chers frères et sœurs en islam, ou le pèlerinage, est une obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala impose à tout musulman capable de l'accomplir une fois dans sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous le confirme dans le Saint-Coran. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit aux hommes de se rendre en pèlerinage pour quiconque en a véritablement les moyens. Le pèlerinage à la Mecque, chers frères et sœurs en islam, est le cinquième pilier de l'islam d'après les dires du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, qui nous dit Bunya al-Islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa iqami as-salat wa ita'i az-zakah wa sawmi ramadan wa hajjul baytillahi al-haram liman istata ilayhi sabila. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam que l'islam est bâti sur 5 piliers. Premièrement, témoigner qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala, et que le prophète Muhammad alayhi salam est son serviteur et son messager. 2. Accomplir la prière ou les 5 prières journalières. 3. S'acquitter de la zakat qui est l'aumône légale. 4. Jeûner le mois de Ramadan. Et enfin, le 5e, accomplir le pèlerinage à la Mecque. Si toutefois Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde, bien entendu, les moyens. Donc le Hajj fait partie des 5 piliers de l'islam. Le Hajj également fait partie des adorations saluées par Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve qui l'atteste. On a demandé au prophète Muhammad alayhi salam, Ayyul amali afdal, quels sont les actes préférés ou salués en Allah subhanahu wa ta'ala? Il répondit, Imanun billahi wa rasuli, croire fermement en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager. Puis encore, il répondit, Jihadun fi sabilillah, combattre sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis encore, il répondit, Hajjul Mabrour, le pèlerinage exaucé. Donc, chers frères et sœurs en islam, le pèlerinage exaucé ou le Hajjul Mabrour doit être la préoccupation et le souhait de tout pèlerin, car sa récompense est nul doute le paradis. Hajjul Mabrour, laysa lahu jaza'un ila al-jannah. Le prophète Muhammad nous dit que le pèlerinage exaucé, que le Hajjul Mabrour, sa récompense est nul doute le paradis. Donc, chers pèlerins, évitez de dépenser des millions de francs CFA ou des milliers d'euros et de fournir beaucoup d'efforts pour se rendre à la Mecque et de se retrouver avec un pèlerinage non exaucé. Ce qui va nous amener à vous clarifier les règles ou les attitudes qu'un pèlerin doit respecter ou doit adopter pour prétendre, bien entendu, à un pèlerinage exaucé. Et parmi ces règles, premièrement, pour prétendre à un pèlerinage exaucé, le pèlerin doit accomplir le Hajj ou le pèlerinage exclusivement pour la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pour avoir le titre d'un Allahi ou d'une Adjaratu. Toute adoration faite sans la quête exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette adoration-là est vouée à l'échec. Fa'budillah mukhlisan lahu din.
Adore ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif. Donc, pour prétendre à un pèlerinage exaucé, il faut l'accomplir exclusivement pour la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Le fidèle en se rendant à la Mecque doit éviter non seulement de s'endetter, mais il doit surtout payer intégralement ses dettes. Chers frères en islam, on ne s'endette jamais pour pouvoir accomplir le Hajj. On n'accomplit non plus le Hajj en ayant des dettes ou des engagements non honorés. Le Hajj, comme je l'ai dit tantôt, est une obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala impose à tout musulman capable, n'est-ce pas, de l'accomplir. Autrement dit, qu'il y a véritablement les moyens pour l'accomplir. Walillahi ala nasi hajjul bayt man istata ilayhi sabila. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit aux hommes de se rendre en pèlerinage pour quiconque en a véritablement les moyens. Donc, pour prétendre à un pèlerinage exaucé, chers frères et sœurs en islam, il faut éviter de vous endetter en se rendant à la Mecque. Il faut également payer intégralement vos dettes et honorer tous vos engagements. 3. Pour prétendre à un pèlerinage exaucé, il faut que le pèlerin effectue le Hajj avec de l'argent licite, c'est-à-dire halal. C'est très important. Tout pèlerin qui effectue le Hajj avec de l'argent illicite, qu'il sache que son pèlerinage est réfuté. Il n'est pas accepté du tout par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad alayhi salam nous dit: Man hajja bimali al-haram faqala labayk qala al-malak la labayka wa la sa'adayk hajjuka mardudun alayk. Celui qui effectue le pèlerinage avec de l'argent illicite et dit: Seigneur, me voici. Je réponds à son appel et un ange lui dira: Tu n'es pas le bienvenu et ton hajj ou ton pèlerinage est réfuté. Car il faut le dire, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala est pur et licite et n'accepte que ce qui est pur et licite. Donc, pour prétendre à un pèlerinage exaucé, chers frères et sœurs en islam, il faut l'effectuer avec de l'argent licite. 4. Le fidèle doit accomplir son pèlerinage en âge adulte, de préférence. C'est très important pour pouvoir bien mener, n'est-ce pas, les différents piliers du Hajj, surtout en ce qui concerne le tawaf et le parcours entre les deux monticules nommés Safa et Marwa, qui sont deux piliers dont l'absence ou la non-validité d'un d'entre eux entraîne l'annulation pure et simple du Hajj. Donc, c'est très important d'effectuer le Hajj en âge adulte pour pouvoir bien mener les différents piliers. 5. Le pèlerin doit tout faire pour savoir les règles élémentaires, n'est-ce pas, de la religion. En particulier, c'est du Hajj. Tout pèlerin, chers frères et sœurs en islam, qui ignore les règles fondamentales du Hajj, qu'il sache que son pèlerinage est déclaré nul. C'est pourquoi il est fondamental, capital même pour un pèlerin, d'apprendre ou de réviser les règles liées au Hajj avant, n'est-ce pas, votre départ à la Mecque. 6. De ne pas laisser sa famille dans des conditions d'extrême pauvreté. Le pèlerin doit tout faire pour assurer une nourriture suffisante à sa famille durant tout le long, bien entendu, de son séjour à la Mecque. 7. De ne point commettre d'actes immoraux tels que le vol, l'adultère, la corruption, le mensonge, entre autres au lieu saint de l'islam. Et surtout encore, étant en état de sacralisation ou d'ihram. 8. Demandez le pardon à vos amis, à vos proches, à vos collègues et surtout à vos voisins pour tous les préjudices que vous avez portés à leur égard avant de se rendre, bien entendu, en pèlerinage. 9. Ayez l'intention et l'engagement ferme de ne plus commettre de grands péchés à votre retour de la Mecque.
Car une fois de retour en pèlerinage, tous vos péchés sont effacés. Man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawmi waladatuhu ummu. Le prophète Mohammed alayhi salam nous dit, celui qui effectue les pèlerinages sans y commettre des péchés et des turpitudes reviendra de ces derniers pur tel un nouveau-né, c'est-à-dire sans péché. Donc, chers pèlerins, faites tout pour avoir un pèlerinage exaucé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur vous. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم. Merci et à la prochaine.